C'est par une séance d'échange avec les promoteurs d'établissements privés d'enseignement technique que la directrice de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, Jemina Akle-Kerekou et ses collaborateurs ont entamé leur semaine de travail. À l'ordre du jour, le sujet relatif aux difficultés rencontrées par les promoteurs d'établissements privés d'enseignement technique, des questions relatives au recrutement, l'accompagnement de l'État dans la mise en application de la stratégie nationale de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle et l'analyse des modes de partenariat entre les établissements publics et privés pour faire de cette ambition du gouvernement une réussite. Ils nous ont rendu compte de leurs difficultés, surtout le partenariat entre les établissements publics et privés. Donc, nous les avons rassurés que cette initiative est déjà en cours, qu'on ne pourra que le renforcer. Nous les avons rassurés qu'ils auront la visite de notre équipe incessamment pour voir comment leur plateau technique est déjà amélioré et s'ils remplissent les conditions pour entrer dans un partenariat avec eux. Donc, nous sommes dans cette dynamique d'orienter les enfants vers le TFP. Donc, nous ne pouvons que compter sur eux pour inverser cette tendance, pour profiter de leurs équipements, pour mutualiser ensemble le plateau technique entre les établissements publics et les établissements privés. Donc, nous sommes dans cette démarche et nous ne pouvons que la renforcer. Aux difficultés et inquiétudes des chefs d'établissements privés d'enseignement technique, l'autorité a apporté des réponses claires et nettes, mais aussi de l'assurance aux promoteurs, visiblement soulagés à leur sortie d'audience. Nous avons un certain point qu'on lui a posé, notamment la stratégie du gouvernement par rapport au CEPET, au Bénin. Nous avons posé certaines questions relatives au recrutement, à comment le gouvernement va nous aider à promouvoir vraiment l'enseignement technique et la formation professionnelle, ce que nous sentons sur le terrain qui ne va pas. Nous avons certains points, notamment les outils de travail, les outils qu'il nous faut dans chaque filière pour pouvoir bien faire la pratique aux enfants. Et sur ces questions qu'on a posées, nous avons eu des réponses à tout. La directrice a été tellement ouverte avec ses collaborateurs et nous sommes satisfaits. La directrice lance cependant un appel à l'endroit des chefs d'établissement. C'est toujours d'investir surtout en équipement pour que les enfants aient la pratique, pour qu'on ait les compétences techniques voulues sur le marché du travail. L'investissement est lourd. Nous ne pouvons que les encourager, surtout pour donner cette formation pratique aux enfants, pour qu'ils puissent vraiment s'insérer sur le marché du travail. Donc nous allons les accompagner à cet effet et leur faire profiter des renforcements de capacité avec nos partenaires et les soutenir à divers niveaux. C'est donc sur une note de satisfaction et de soulagement que les promoteurs des collèges privés d'enseignement technique ont quitté ce jour les locaux de la direction de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. Une visite de contrôle du plateau technique sera effectuée les prochains jours dans les établissements concernés pour identifier ceux qui répondent ou non aux critères exigés.